troisième année collège. Donc on va continuer notre leçon et l'immunologie, et plus précisément l'immunité spécifique et bien sûr l'immunité spécifique des médiations humorales. Donc après avoir vu les cellules qui interviennent dans l'immunité humorale et les agents qui interviennent, à savoir les anticorps, maintenant on va voir les caractéristiques de la réponse immunitaire humorale. Donc lorsqu'on parle des caractéristiques de l'immunité humorale, on parle de la spécificité des anticorps. Donc première, la spécificité des anticorps, bien sûr, et aussi la mémoire immunitaire. Ce sont deux parties qu'on va voir dans cette leçon vidéo. Donc, en commençant par les caractéristiques de la réponse, à savoir le premier caractéristique, à savoir la spécificité des anticorps. Donc, là, en injectant, s'il vous plaît, à une souris, des bactéries. Deux bactéries, on va travailler sur deux bactéries, à savoir les bacilles tétaniques et aussi les bacilles diphtériques. Ce sont des bactéries qui sont bien sûr pathogènes. Donc, dans la première expérience, en injectant des bacilles diphtérie à une souris, le résultat c'est la mort de la souris. Donc, on peut dire que la bacille diphtérie sont mortels. Ils sont pathogènes, donc ils sont mortels. Dans la deuxième expérience, en injectant un sérum d'un animal guéri de la diphtérie, après on injecte des bacilles de diphtérie. Pardon. Donc la survie de la souris. Donc le sérum qu'on a injecté, il contient des anticorps préservant de l'animal guéri de la diphtérie. Dans la troisième expérience, on injecte un sérum d'un animal n'ayant jamais eu de la diphtérie. Après, on injecte des bacilles de diphtérie. Donc là, on a la mort de la souris. Donc on peut dire que le sérum ne contient pas, bien sûr, les anticorps de cette diphtérie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas contaminé déjà par la diphtérie et il n'est pas guéri. Quatrième expérience, on injecte un sérum d'un animal guéri de la diphtérie, et après on injecte des bacilles de tétanie. Donc, on a la mort de la souris. Tout simplement, pourquoi? Parce que le sérum contient des anticorps contre la diphtérie et non pas contre la tétanos. Donc là, on parle de la spécificité des anticorps. Ça veut dire, c'est-à-dire que les anticorps sont dirigés vers un type d'antigène. Donc, on peut conclure que d'après les résultats de la quatrième expérience, le sérum d'un animal guéri de la diphtérie ne protège pas contre la bacille tétanique. Donc la réponse immunitaire humorale est spécifique. Donc le système immunitaire dépose de plusieurs catégories de lymphocytes B. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs types d'anticorps. Chaque catégorie porte au niveau de sa membrane plasmique des anticorps spécifiques, capables de reconnaître un seul type d'antigène. Donc, on peut voir ça dans la figure 2, page 123, cahier document, et aussi document 2, petit a et petit b, dans page 2 manuel de l'univers. Donc, la technique, ça veut dire l'utilisation de sérum, est une technique qui est utilisée maintenant dans des hôpitaux pour guérir des maladies infectieuses, par exemple la diphtérie, etc., pour traiter une personne atteinte de la même maladie. Ce processus, on l'appelle sérothérapie. C'est la sérothérapie, ou bien al-istimsal. Très bien. Donc, après avoir vu la première caractéristique, la spécificité des anticorps, on va voir la deuxième caractéristique, c'est la mémoire immunitaire. Donc, la mémoire immunitaire. Donc, vous avez devant vous, s'il vous plaît,
une courbe qui représente la quantité d'anticorps en fonction de temps. Et la production des anticorps dans le sang en fonction de temps. Donc, au niveau de dans 0, T0, on a premier contact, ça veut dire première apparition des antigènes. On a une stabilité des anticorps, mais après à peu près une semaine, on a une augmentation, comme vous voyez, de quantité d'anticorps. Au fur et à mesure, en arrivant à la quatrième semaine, on a une diminution pour revenir à son état initial. Mais après le deuxième contact d'antigène, on a une augmentation directe. On n'a pas le temps, un temps comme un temps où on n'a pas des anticorps tels que dans la semaine 0 à la semaine 1, mais là, on a seulement directement, s'il vous plaît, une augmentation des anticorps. Donc, l'organisme produit directement des anticorps en premier ou bien dans le deuxième contact. Mais ici, la différence aussi, on peut ajouter une différence, pas la quantité. La quantité produite dans le deuxième contact, elle est très importante au niveau de dans le premier contact. Donc, pour conclure, s'il vous plaît, on peut dire seulement que le système immunitaire dispose d'une mémoire qui lui permette de se souvenir des antigènes. En conclusion, après un premier contact avec l'antigène, l'organisme conserve des lymphocytes spécifiques de cet antigène. Ce sont des lymphocytes mémoire. Cette mémoire immunitaire rend le système immunitaire plus efficace et plus rapide lors d'un nouveau contact avec le même antigène. L'individu est alors immunisé. Merci.